Cap sur la Mauritanie, 4 millions d'habitants dans un territoire de presque 2 fois la France. Le pays d'Afrique de l'Ouest compte sur ses richesses naturelles pour booster sa croissance. Elle se cache dans ses terres désertiques et dans l'océan Atlantique. Nous sommes ici au port minéralier de Nouadhibou, véritable poumon économique du pays. Entre 2004 et 2014, la Mauritanie a connu un boom économique grâce à ses mines. Minerais de fer, or et cuivre représentent 54% des exportations du pays avec 12 millions de tonnes vendues par an. Mais en 2014, la Mauritanie a dû faire face à une chute spectaculaire des cours des minerais. L'autre richesse du pays, c'est la pêche. Elle représente 45% des exportations de la Mauritanie. Le trésor de la Mauritanie, c'est dans l'eau qu'il se trouve. Le pays est l'un des mieux dotés au monde sur le plan des ressources halieutiques. Le long des 700 km de côte, près de 600 espèces de poissons répertoriées. Plus de 200 peuvent être commercialisés. Les dernières années ont été marquées par des réformes extrêmement importantes dans le domaine de la pêche, ce qui a significativement amélioré donc, les recettes d'exportation et les recettes en général issues du secteur de la pêche. Le Hawam décharge sa cargaison qui prendra dans ce camion réfrigéré la direction de l'Espagne, premier importateur de pêche mauritanienne. En 9 jours de marée, il a fait une cargaison de 16 tonnes. Ici à Nouadhibou, la capitale économique, un tiers seulement du potentiel halieutique est débarqué faute d'infrastructures. L'un des grands projets de la zone franche, qui offre depuis 2013 un régime fiscal attractif aux investisseurs, est de créer un port en eau profonde de moins 18 mètres pour les gros bateaux. Il va être le plus important au niveau de la façade ouest de l'Afrique de l'Ouest. Ce port offrira donc toutes les conditions techniques à la domestication de cette ressource halieutique. Et au-delà, c'est un port aussi de commerce parce qu'il est port du Grand Sahara, parce que c'est un port qui va permettre à des pays qui n'ont pas d'accès à la mer de bénéficier d'une plateforme d'échange et de transit extrêmement importante. Après Nouadhibou, cap sur Nouakchott, la capitale du pays, pour découvrir l'autre visage de la Mauritanie qui a investi dans les énergies renouvelables, solaires et éoliennes. Et sur la route, on va s'arrêter dans la ville de Chami, une ville nouvelle, une ville créée en 2012 et qui vit complètement de l'énergie solaire. À Chami, le champ solaire voisin veille sur les 5000 habitants. La création de cette cité est un exemple de l'accélération du développement du pays. Nous avons eu notre indépendance en 1960 et à l'époque, il n'y avait absolument aucune infrastructure. C'est pourquoi la Mauritanie, pendant toutes ces années, s'est beaucoup plus appuyée sur les secteurs exportateurs en termes de matières premières, le fer, la pêche. Les autorités ont, en quelques années, réussi à mettre en place une infrastructure relativement intéressante, en tout cas qui offre des perspectives pour la diversification de l'économie, qui constitue effectivement l'enjeu le plus important pour les prochaines années. En 2008, il n'y avait ici aucune énergie renouvelable. Aujourd'hui, les fonds publics la financent entièrement. Le pays est celui qui, au monde, alloue la plus importante part de son PIB aux énergies renouvelables. Et la future centrale éolienne de 100 MW de Boulet-Noir deviendra en 2019 la plus grande d'Afrique de l'Ouest. En 2016, 38% de l'énergie venait du renouvelable. La Mauritanie espère arriver à 50% grâce aux 157 000 panneaux solaires de cette centrale de Nouakchott. Les besoins du pays se situent aujourd'hui autour d'une puissance de 120 MW. Et comme nous disposons déjà de 3 fois plus en termes de puissance, cela nous permet d'exporter le surplus vers les pays voisins, le Sénégal et le Mali. Aux portes de Nouakchott, 15 éoliennes brassent fièrement le vent venu de l'océan. L'ancien pays nomade est encore en marche. Pour preuve, depuis 3 ans, la Mauritanie progresse dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. Avec 10 places gagnées en 2018, elle se classe 150e sur 190 pays.